questions après ñu répondre. Je préfère une par une, sinon je vais oublier. Voilà. C'est bon. Allez-y. Salaamaaleykum. Abdou Khadre Lo, journaliste à Feeling Dakar TV. Alors sama question ñu ngi tourné ci en tant que koo xam ne ci armée la nekkoon. gis nañu ñenn ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci armée ku ci mel ni commissaire Keita, capitaine Dieye ak major Kandji gis nañ ñu jugee wala ñu jël seen retraite ñenn ñi comme yow bu jëlee la ci corps boobu dañuy entrer directement en politique. Est-ce pour fayu li leen def la wala pour xeex injustice? Voilà, merci. Et les personnes que vous avez citées, vraiment, sont pour moi aussi une référence, parce que c'est des personnes qui ont quand même servi ce pays. Parce que pour moi, même si on fait 2 ans ou 2 mois même de formation dans l'armée, pour ceux qui ont fait l'armée, sincèrement, il n'y a pas de plus dur qu'une formation initiale du combattant. Moi, à chaque fois, souvent, la plupart de mes attaqués, quoi, en fait. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Parce qu'il y en a qui ont des intérêts politiques. Mais je sais que dans leur conscience, s'ils se rappellent de par où je suis passé, ils savent que nous avons tous fait quelque chose pour ce pays. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons des intérêts matériels qui font que certains dañuy am beneen gis-gis. Léegi par rapport à l'esprit de revanche, sincèrement, même si ça me discours, normalement vous avez pu comprendre ce que j'ai dit. C'est pas pour une revanche. En fait, moi, ma nature n'est même pas comme ça. Souvent au Sénégal, bu nit dundee tuuti injustice da ngay gis muy génn di dem ci plateau yi di saaga di naan diw def na ma ni mais est-ce que mos nga dégg man ma tontu kenn? Je ne suis pas comme ça. Aduna, pour changer les choses, comme je vous ai dit, il faut que nga nangu dépasser les choses pour pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, si vous saviez le courage qu'il faut pour être là devant vous et parler, malgré tout ce qui va se dire après, sincèrement, vous sauriez que nous n'avons pas le choix. Vous savez, dans la vie, soit vous assumez ce que vous êtes ou vous disparaissez. Disparaître, ce n'est pas mourir. Disparaître, c'est comme le disait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire c'est se perdre ou perdre ce pourquoi vous vous battez ou vous courez. Donc, de toute façon, moi je voudrais laisser l'histoire nous juger. Vous savez, les autres sont sortis. Moi, c'est la première fois que j'organise une conférence de presse. Et d'ailleurs, moi, je voudrais préciser que je ne suis pas en politique. Moi, je suis dans la citoyenneté. C'est ça. Mais maintenant, dans cette citoyenneté, s'il y a un combat politique qui me permettra d'atteindre mes buts, mais je le ferai. Mais dans tous les cas, je voudrais donner un peu rendez-vous les Sénégalais dans l'histoire. Nous, souvent, Afrique, nous avons tout un genre proverbe au Sénégal qui dit « Njeriñ lo fekke ». Moi, je ne suis pas d'accord. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui est en train de tuer l'Afrique. Observez aujourd'hui le monde. Les Européens, les Chinois, les Arabes, ils sont en train de s'épandre dans le monde. Vous pensez que c'est pourquoi? Mais ceux qui viennent en Afrique, vous pensez qu'ils n'ont pas assez de réserves pour vivre encore pendant 30 ans? Ils ont des milliards, mais ils sont en train de penser à leur génération future. Voilà, voici un peu de manière résumée. Je ne sais pas si ça répond à votre interrogation. Voilà. Voilà, deuxième question. Une deuxième question. Je m'appelle Abdurrahman Diam, journaliste à la RFM. Ma question, c'est de savoir, est-ce que votre mouvement est un mouvement de soutien ou vous êtes candidat aux prochaines présidentielles? Vous savez, l'objet ici de la conférence de presse, c'est présenter un mouvement. Il m'a demandé si c'est un mouvement de soutien ou si je serais candidat. Ce n'est ni un mouvement de soutien et ce n'est pas encore le lieu de parler de candidature. Voilà, je ne voudrais pas trop évoquer ça parce que si j'évoque ça ici, c'est la seule chose qui va attirer l'attention de tout le monde. Ouais. Normalement, on a vu ceux qui sont partis retirer des formulaires. Je ne suis pas là-bas encore. Donc je pense que ça règle le problème. Maintenant, pour le mouvement de soutien, je ne sais pas ce que vous entendez par soutien. Maintenant, ça dépendra du futur. Parce que ça dépendra aujourd'hui. C'est vrai que moi, avec le parcours que j'ai suivi, si je vous disais que moi je soutenais Amadou Ba aux élections, on dira que le capitaine est fou, sûrement. Il n'y a pas seulement Amadou Ba qui est candidat. Non, sincèrement, quoi, après tout ce qu'on m'a fait, ce n'est pas pour une revanche. Mais chacun a des principes. Et les principes, moi je suis direct, hein, je vous dis ce que je pense et puis je ne suis pas là à passer par les 4 voies.
Voilà, c'est vrai que ça peut passer parfois un peu bizarre. J'en suis désolé, mais je voudrais vous parler honnêtement et sincèrement, pas utiliser des formulations qui me feront apparaître comme un hypocrite et que demain on puisse me faire devant le fait accompli. Je ne veux pas ça. Voilà, s'il y a une autre question, je voudrais répondre. Troisième question. Où est le micro? Oui, si. Tout d'abord, je vais essayer de vous remercier. Merci. C'était pas facile, vu ton parcours, ton histoire avec le Sénégal, en général. Effectivement. Mais comme au cours de vos années de solitude, de souffrance, vous avez eu à réussir à entrer à l'université pour étudier le droit, Oui. pour parler de droit. Effectivement. Ousmane Sonko, vous avez un lien avec, dans un dossier, mais on n'a pas parlé de sécurité. Mais en ce moment, hier, nous avons appris dans l'actualité qu'il ne peut pas être candidat, mais il est radié des listes électorales quelque chose, d'après certaines interventions de la société civile. Oui. Mais hier, il n'avait pas de fiche pour Ousmane Sonko. En matière de droit, en matière de droit électoral, je précise, est-ce qu'ils ont appliqué la loi, la DGE? Merci beaucoup. Voilà, merci. Il m'a demandé la question de savoir, est-ce que Ousmane Sonko, est-ce que la DGE a le droit de ne pas accepter le mandataire de Ousmane Sonko? Voilà, vous savez, je disais que l'objet de notre point de presse, c'était de présenter un mouvement. Vous êtes en train de me... Voilà, je comprends. Vous savez, c'est toujours sensible. Effectivement, je sais. Mais en fait, ça, je pense qu'on aura le temps. Mais c'est toujours sensible pour un capitaine Touré de parler de Ousmane Sonko. Mais comme on parle de justice, peut-être que la DGE nous fournira un communiqué pour nous dire les raisons pour lesquelles ils l'ont fait. C'est sûr, parce qu'une personne comme Ousmane Sonko, qui est mondialement connue, quand vous n'acceptez pas de prendre son dossier, vous direz aux Sénégalais d'où t'as du dossier. Voilà. Mais moi, je pense que c'est au Conseil constitutionnel de dire que tel ne remplit pas les conditions de droit. Moi, c'est ça ma position. Donc le reste, voilà, je ne peux pas trop... Mais de toute façon, on aura le temps. Après ça, on va répertorier le nombre de ceux qui sont ici. Je ferai mon possible pour faire le tour des plateaux et d'expliquer. Parce que les Sénégalais voudraient m'entendre. Au-delà de ce dossier pour lequel tout le temps... C'est d'ailleurs ce qui explique la création de ce mouvement. Parce qu'à chaque fois que tu disais Capitaine Touré, on disait l'enquêteur qui a traité. Je ne voudrais plus qu'on m'appelle Capitaine Touré, je voudrais qu'on m'appelle Seydina Omar Touré, président de l'USJ. C'est ça que je voudrais. Désormais, si vous titrez en bas, ne mettez pas Capitaine Touré. Je ne le suis plus. Je ne renie pas mon passé. J'ai aimé être gendarme. Et ceux qui sont dans la gendarmerie le savent. Même mon chef me disait que si j'étais un délinquant, je ne voudrais pas que tu sois celui qui est derrière moi. Mais l'ex-capitaine Touré, c'est bon. C'est bon, dites vraiment là, mais je ne le suis plus. Vraiment, j'ai aimé, comme je vous dis. Et je voudrais un jour revenir dans la gendarmerie et reprendre mes droits. Mais avant ça, je voudrais me battre pour laisser quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous vous rendez compte, ça ne tourne pas autour de moi. Si demain je m'en vais, Maître est là, Kaba est là, et tout de suite après on va se réunir, on va mettre en place quelque chose qui va perdurer. Je voudrais que le jour où je ne serai pas là, ou dans 100 ans, que mon petit-fils se dise que le capitaine s'est battu quand il pouvait le faire, avec les moyens que la loi lui a donnés. Il a mis en place quelque chose. Et c'est la posture de chaque Sénégalais. Voilà, sincèrement, c'est un peu... Si vous avez une autre question aussi. Normalement, une dernière ou avant-dernière? Voilà. C'est bon, hein? C'est bon, les questions, c'est bon. Mais je voudrais aussi, avant de finir, permettez-nous un peu de m'excuser sur les imperfections. Un petit résumé, parce qu'il y a la RFM qui vient d'arriver. Un petit résumé en wolof de ce qui a été. Une interview sur le faux, sur le truc. Voilà, je voudrais un peu remercier tous les Sénégalais et surtout m'excuser. Moi, je suis nouveau dans le domaine et je voudrais être moi-même dans ma communication. C'est pourquoi, moi, ma référence dans la vie intellectuelle, c'est le professeur Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, je peux passer une journée entière à suivre le professeur Cheikh Anta Diop avec son Baye Lahat,
au Caire. Et je vous invite à le suivre. Ça va vous réveiller. Vous allez comprendre. Vraiment, pour les imperfections, encore, vraiment, je ne veux pas offenser personne. Mais ça ne m'empêchera pas de dire ce que je pense. Voilà, s'il y a autre chose aussi à faire, tout comme je l'ai dit, nous ferons le tour. Désormais, comme ce dossier est vidé, comment inviter par rapport à mon calendrier, je viendrai. Je n'ai pas de sens interdit, sincèrement. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc pour l'état de terre, on voulait vraiment faire un petit résumé, mais malheureusement le temps nous est donné.